Vous prenez l'avion, Madame Verdebois? Oui, je m'entraîne 4 heures par jour depuis 2 ans. Et je peux vous dire une chose. Si Jennifer Littleton pense qu'elle va partir avec la Charentaise dorée cette année, elle se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je pense pas que... J'ai une arme secrète, Rudolfo. Il est à moitié italien, vous savez. Il est extrêmement souple et il a beaucoup de force dans les bras. Madame Verdebois, il faut que nous ayons une petite discussion concernant ceci. Eh bien quoi? Je suis grosse? C'est ça? Vous êtes enceinte, Madame Verdebois, vous allez avoir un bébé. Je veux pas de bébé. Faites quelque chose. Ça me semble difficile, à moins de vous aider à le faire sortir. Très drôle. Madame Verdebois, vous ne semblez pas réaliser. Vous allez avoir un bébé maintenant. Faites quelque chose, docteur. Et que va dire? Et la chaussure dorée? Et Rudolfo? Un bébé, Madame Verdebois. Un enfant, le plus beau cadeau de l'univers. Quelle merde. Je veux pas. Poussez. Faites-moi sortir Poussez. Où est-il? Où est mon fils? Monsieur Verdebois, vous fumez une cigarette? Oh, pardon, Doc. Où ai-je la tête? Vous avez un cigare? On a les résultats du concours. Faites-moi sortir d'ici, vite. Je peux peut-être y être à temps si je prends un avion maintenant. Madame Verdebois, vous ne bougerez pas d'ici. Je vous rappelle que vous n'êtes pas en condition pour danser la tarentelle. Vous dites qu'il est vilain. C'est un des plus beaux bébés qui m'était donné de voir. Eh bien. Et où ils sont? Et ça... Eh bien... Monsieur Verdebois, ce bébé est une fille. Une magnifique petite fille. Oh, mon Dieu, achevez-moi, hein. Jennifer Littleton a gagné, c'est ça? Oh mon Dieu, savez-moi. C'est le pire jour de ma vie. Arrête de penser à toi. C'est le pire jour de ma vie. C'est un miracle. Le miracle, c'est moi. Et ça, ce sont mes parents. Mon papa dit que je ne suis qu'un cafard. Il me traite de rabat-joie. Ma maman dit que je suis son pire cauchemar. Qu'une fillette comme moi devrait être hors la loi. Mon papa dit que je devrais apprendre à me taire. Personne n'aime les fillettes mal élevées. Ils disent qu'en me voyant, personne ne vaudrait d'enfant. Ils veulent que je regarde la télé. Pousse-toi de là. Oui, allô. Oui, c'est au sujet des voitures. Ah oui, 150 voitures flambant neuves. Oh, ben vous pouvez me faire confiance. Pardi. Alors, si vous le voulez bien, parlons du prix maintenant. Richard, Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. regarde-moi ça. Elle lit. C'est pas normal pour une enfant de son âge. Complètement tarée, cette gosse. Écoutez ça, c'était le meilleur et le pire des temps. Le siècle de la sagesse et de la folie. Richard, Arrête de faire peur avec ce bouquin, mon petit. Je suis une fille. et elle essaye toujours de me raconter des histoires. C'est pas normal pour une fille d'être aussi réfléchisseuse. Bon, je vais devoir vous rappeler, hein. Est-ce que tu pourrais bien te taire quand je suis au téléphone? Je suis en train de monter le meilleur coup de ma carrière et je suis obligé d'écouter ces bêtises. Tout ça, c'est ta faute, hein. Tu nous crées des problèmes et après, tu veux que moi, je les résous. Je suis quoi, moi? Un magicien? Un escapologiste? Un escapologiste. Et moi alors, une acrobate. Bon, j'ai une maison entière à gérer. Bon, je vais me faire les racines.
Et je ne te parlerai plus de toute la soirée, espèce de pouilleux. Mais je vais nous rendre riches. Riche? Riche comment? Ah, ça t'intéresse, là. Oh, très, très riche. Investisseur russe égale très, très stupide. Ton génie de mari est en train de leur vendre 150 vieilles carcasses déguisées en voitures de luxe. Mais ce n'est pas honnête, c'est un mensonge. Les pauvres. C'est pas honnête, entends-moi-le, celui-là. Je suis une fille. Écoute, être honnête ne mène à rien du tout dans la vie, espèce de vilaine petite fille entêtée. Bon, je prendrai ton argent quand tu l'auras gagné et je le dépenserai. Tout ça, c'est ta faute. Toi, et tes livres stupides, et tes lectures stupides. Quoi? Mais je n'ai rien fait du tout. Ce n'est pas juste. Oh, juste. Juste. Je vais te dire ce qu'il y a de juste. Dans quelques jours, tu auras ton premier jour d'école. Et là-bas non plus, crois-moi, ça ne sera pas juste comme tu dis. Oh non. Je connais ta directrice, Agatha Le Gourdet. Allez, va, au lit, rat de bibliothèque. Sur la montagne, montèrent chercher un seau d'eau. On dit ça, ils firent tomber l'eau, clap de fin en 2 mots. Ils n'avaient pas une chance, c'était prévu comme ça. Innocente victime de cette comptine. Comme Roméo et Juliette était écrit avant l'idylle qu'on leur prête. C'est leur destin et un peu de stupidité qui a volé l'amour et la félicité. Et la fin de l'histoire s'est un peu écroulée. Je sais pas pourquoi cette fin on ne l'a pas changée. On nous dit qu'il faut tout faire comme on nous le dit. Parfois ça fait du bien de n'être pas gentil. Juste parce que la vie paraît t'échapper, il ne faudrait pas te plaindre ou te résigner. Si tu ne dis rien et fais le choix d'accepter, rien ne changera. Quand on est petit, on peut vraiment faire beaucoup. Ne laisse pas une petite chose te prendre le chou. Si tu ne dis rien, ils vont t'avoir jusqu'au bout. Tu crois avoir gagné, oui mais ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et quand c'est pas vrai, tu dois vraiment changer. Et tout droite dans mes bottes, ce sera la révolte. La guerre aux despotes, en secret je complote. Ça commence petit, puis la tempête grossit. Et je serai pour toi la pire des ennemis chaque journée. Je suis solide comme un roc pour gagner. Je m'enfuis au champ des coqs. Si je tarde à m'enfuir, je serai au placard, folle de désespoir, perdue dans le noir. Quand on est petit, on peut faire beaucoup, même si autour de nous on nous prend pour des fous. Si on ne fait rien, on ne va pas jusqu'au bout. Rien ne changera. Même si ta vie se met en faillite, tu dois tenir bon et repousser les limites. Tu dois être forte et adapter ta conduite. Ne crois pas que c'est facile, tu crois avoir gagné, mais c'est pas vrai. Et quand c'est pas vrai, tu dois vraiment changer. Il n'y a que moi pour arrêter cette agonie. Je pourrais vraiment faire quelque chose de ma vie. Parfois on doit apprendre à n'être pas gentil. Mathilda, quel plaisir de te voir. Tu viens passer un petit peu de temps à la bibliothèque?
Oh oui. Enfin, ma maman voulait que je reste à la maison avec elle. Elle déteste quand je sors. Je lui manque trop. Oh, tes parents doivent être tellement fiers d'avoir une petite fille aussi intelligente que toi. Tu leur racontes des histoires aussi comme à moi. Moi, j'adore tes histoires, Mathilda. Au revoir, Madame Philippe. À la semaine prochaine. Au revoir, Mademoiselle Candy. Et bonne chance avec le Tolstoï. Qui est-ce? C'est Mademoiselle Candy. C'est ta future professeure. Cette dame, c'est ma... Oui, c'est ta professeure. Allez, une histoire? Il était une fois... Oui, attends. Viens ici me raconter. Il était une fois les deux plus grands circassiens que le monde n'ait jamais connus. Un escapologiste, capable de s'échapper de n'importe où, et une acrobate, si douée qu'on aurait dit qu'elle volait. Les deux artistes étaient amoureux et mariés. Ensemble, ils exécutaient des numéros si impressionnants que tout le monde venait des quatre coins de la terre les acclamer. Des rois, des reines, des célébrités, des astronautes, pas que pour leur talent, mais aussi pour leur amour, qui était profond et pur. Mais, bien qu'ils s'aimaient tendrement, que le monde entier les admirait et les encensait, ils étaient tristes. Nous avons tout ce que le monde peut nous offrir, disait l'acrobate. Mais nous n'avons pas la chose que nous souhaitons plus que tout au monde. Nous n'avons pas d'enfants. Patience, mon ange, disait l'escapologiste. Le temps est avec nous. Même le temps a de l'affection pour nous. Mathilda, c'est si triste. Vous voulez que j'arrête? Tu n'as pas intérêt. Leur tristesse les accablait et les amenait à présenter des numéros de plus en plus dangereux, leur travail étant la seule chose qui leur permettait de s'évader de leur vie tragique. Ainsi, il fut décidé qu'ils exécuteraient le numéro le plus dangereux jamais exécuté par l'homme. Il s'intitule, dit l'escapologiste, « La dame enflammée, coiffée de dynamite, tournoyant dans les airs au-dessus de requins et d'objets pointus, rattrapée par l'homme enfermé dans une cage. Et c'est le numéro le plus périlleux jamais exécuté par l'homme. » Et ensuite? Je ne sais pas. Pas encore, du moins. Quoi? Mais t'as même pas une petite idée de ce qui se passe après? Même pas un petit peu? Non. Au revoir, Madame Philippe. À demain. Ton tout premier jour d'école, Mathilda! Est-ce que tu te crois armé pour pouvoir ne pas tomber? Tu n'es prince ni princesse, tu vas glisser et il n'y aura personne pour t'aider. Sois heureuse si un jour le destin efface tout ce qui t'a ravagé, car ta vie se découpe à la hache désormais. Il nous traite comme des gibiers, enfermés dans une cage perpétuelle, l'ancienne vie qu'on aime, maintenant remplie de haine. La bêtise est une horreur, la personne s'est ratée, on nous appelle. Comme j'étais curieuse, je ne voulais pas errer dans le noir, je voulais espérer t'enseigner en fixant le fond de tes yeux. Une chose ou deux, une leçon, ma chère, tu seras puni, on sera plus branché, et si tu fais un seul pas, ce sera double vérifié.
porté à ma connaissance que certains d'entre vous n'étaient pas encore en classe. Dépêchez-vous, vous avez 5 secondes pour obéir. ABCDEFG, HIKLMNOP, QRS, Y, pourquoi je ne sais pas. 2, 1. Bonjour les enfants. Je m'appelle Mademoiselle Canty et aujourd'hui est un jour très spécial. C'est votre premier jour d'école. Très bien. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous saurait me réciter la table de 2? Merveilleux. Mathilda, c'est bien ça? Je t'en prie, lève-toi et récite autant que tu peux. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, 16... Elle fois... est fort. Eh bien, dis donc. 2 fois 9, 18, 2 fois 10, 20. Elle est trop forte. Stop, mais mon Dieu, jusqu'où tu peux aller comme ça? Je ne sais pas. Très bien. Un beau bout de chemin, je crois. Est-ce que tu penses que tu pourrais me dire combien font 2 fois 24? 48. Wow. Oui, oui, tout à... Bon. Donc, c'est beaucoup plus dur, donc ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas. 2 fois 487. Tu peux prendre 974. Allons. Faisons un peu de lecture. Est-ce que quelqu'un est capable de lire ceci? Parfait, Nina. Ok, on se calme, tout va bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va éviter de te causer un infarctus ta première journée d'école. Lavande? Est-ce que le premier mot est tomate? Non, mais le mot tomate est un très joli mot. Yes. Mathilda? Je peux lire des mots. Mathilda, tu sais lire? Oui. Et tu as déjà lu un livre entier toute seule? Ah oui, plusieurs même. Les Misérables, Oliver Twist, Vipère au point, À la recherche du temps perdu, Le rouge et le noir et Fifi Brin d'Acier. Ouais. Entrez. Ne reste pas planté là comme un torchon sale. Parle. Oui, Madame Le Gourdin. Il y a, dans ma classe, il y a une petite fille qui s'appelle Mathilda Verdebois. Mathilda Verdebois, la fille de Monsieur Richard Verdebois, patron de Verdebois Automobile, un homme très bien. Il m'a dit de surveiller la gamine. Il paraît qu'elle est intenable. Oh non, pas du tout, Madame Le Gourdin. Bien au contraire, je ne pense pas que Mathilda soit ce genre d'enfant. Quelle est la devise de l'école, Mademoiselle Canty? Bambinatum est verminum. Bambinatum est verminum. Les enfants sont de la vermine. Mais Mathilda Verdebois est un génie, une exception. Une exception? Pas d'exception. Les règles et l'ordre. Comme mes trophées brillent, c'est bien légitime. Sous le soleil, ils étincellent. Moi, j'ai donné beaucoup pour gagner le lancer de marteau. Championne de l'année 59. Et tu penses qu'à ce moment, en moment de gloire,
Je n'ai pas fait les choses dans les règles de l'art. Vois, tu me crois? Quand je suis entrée dans le cercle, j'ai eu l'air hautain. Quoi? Pour étaler mon calque et secouer mes mains? Pas du tout. Lorsque je tournoyais et je regardais ailleurs, est-ce qu'un instant infime j'aurais manqué de cœur? Est-ce que j'ai failli ou arrêté ma rotation? Tu penses que j'aurais dû soigner mon élévation quand le marteau tourna et changé ma force de la force que j'apprimais depuis tant de fois? Ah, pas un doigt, pas une fois, je n'étais rien à pas un détail de mon corps n'a succombé sous les efforts. Et même quand le marteau fut lancé vers les nuages un peu plus légers, ai-je perdu ma raison? Non, 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 non. Si tu veux lancer le marteau pour ta patrie, tu dois rester de force dans le cercle, corps et âme. Si tu veux jouer dans l'équipe, il ne faut pas que tu te surestimes. Tu dois de force apprendre à suivre la caravane. 2, 3, 4. Si tu veux lancer le marteau pour ta patrie, fais vermine, tu dois rester au centre du cercle. Corps et âme, pour ce qui peut succès, je te veux Celui-ci. tu dois de force apprendre à suivre la caravane. Allez les enfants, hey. Si tu veux lancer le marteau pour ta patrie, fais vermine, tu dois rester au centre du cercle. Corps et âme, rester osé. Je n'ai pas eu l'autre boussole de lancer partout à l'école. La vie est une boule qu'on jette, il faut que tu la respectes. Dois la toujours suivre la caravane. Je vais vous dire une chose, Madame Le Gourdin. J'ai l'intention d'aider cette petite fille, que vous le vouliez ou non. Stupide, sournois, mal élevé, à poser des questions, à discutailler. Mais ils se prennent pour qui, ces Russes? Ne me dis rien. On n'est pas riche. C'est le kilométrage. Ils ont jeté un seul coup d'œil sur le kilométrage. Ils ont déclaré que toutes ces voitures étaient bonnes pour la casse. Mais je leur ai dit, moi, c'est un défaut de conception. Et c'est vrai? Eh, bien sûr que non. Alors tu as menti? Bien sûr que oui. Et ils ne t'ont pas cru? Eh ben non. Qu'est-ce que c'est que ça, encore un bouquin? Tu peux pas regarder la télé, non? Elle respecte rien, celle-là. J'ai envie de lire, j'ai envie de lire. Encore un livre. Non, c'est un livre très intéressant. Intéressant, regarde-moi ce que j'aime. Non, c'est un livre de la bibliothèque. Vas-y, montre-lui à la gosse. Ha, ha. Va-t'en d'ici, espèce d'articot. Même si tu crois que l'espoir est mort, tu ne dois pas te morfondre et accepter ton sort. Et si tu te contentes de baisser les bras, rien ne changera. Même si au fond tu te sens tout petit, tu ne dois pas laisser ce détail définir ta vie. Et
tu restes assis sans tenter ta chance. C'est comme si tu disais plus rien n'a d'importance, et ça en a. Et jetez à l'œil, petit. Je suis une fille. Mathilda, je peux te poser une question? Est-ce que tous ces cerveaux que tu as dans la tête te donnent la migraine? Je veux dire, ça doit faire mal d'être compressé là-dedans. Non. Ça va. Je crois qu'ils ont assez de place. Bon, je vais pas trop m'éloigner quand même. Juste au cas où. S'ils commencent à vouloir sortir par tes oreilles, tu vas avoir besoin d'aide. Moi, c'est lavande. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est qu'on soit meilleurs amis. Cachez-moi! Quelqu'un a versé un flacon entier de sirop sur la chaise de Madame Legourdin. Elle s'est assise et quand elle s'est levée, son pantalon est resté collé à la chaise. Quelqu'un lui a dit que c'était moi, mais jamais je n'aurais fait ça. Et maintenant, elle veut me tuer. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. C'est fini pour toi, petite. Il va t'arriver le pire. Si Madame Legourdin te déclare coupable, tu vas mourir. Hier, elle a vu Julius Rothenberg en train de manger des bonbons en cours de sciences. Elle s'est approchée, l'a attrapé, l'a fait tourner plusieurs fois autour de sa tête et l'a jeté par la fenêtre. Amateur, j'ai connu pire. Ne les écoute pas. Ce sont des mensonges. Ils essayent juste de nous faire peur. Oh Mathilda, ils disent qu'elle va me mettre à l'étouffoir. L'étouffoir? Qu'est-ce que c'est? Ils disent que c'est un placard dans son bureau où elle enferme les enfants. Ils disent qu'il y a des pics en bois et des morceaux de verre cassés. Tout est vrai, Mathilda. On y est tous déjà allés plusieurs fois. Barbara détient même le record. Il n'y a que Tanaïs qui, bizarrement, a toujours réussi à échapper. Oui, bizarrement, elle s'en sort toujours. En même temps, normal quand on pactise avec le diable. Ça s'appelle entretenir de bonnes relations diplomatiques. Nina, cache-toi. Les manteaux. C'est arrivé quand, cette histoire? Il y a 20 minutes? Ok, 20 minutes. Bonjour, Madame la directrice. Moi, c'est où? Toi! Où est l'enfant vermine qui se fait appeler Nina? Elle est là, sous les manteaux. Elle n'a pas bougé depuis plus d'1 heure. 1 heure? Ah oui, vous voyez, la pauvre Nina souffre d'une rare mais chronique maladie du sommeil appelée narcolepsie. Le sujet atteint de narcolepsie est victime d'épisodes de fatigue écrasante, soudaine, et peut tomber dans le plus profond des sommeils à n'importe quel moment. Et ce, la plupart du temps, sans même s'en rendre compte, et sans aucun signe avant-coureur. Alors, elle s'est endormie, et nous l'avons mise sous les manteaux pour plus de sécurité. Pas vrai? Oui, narcolepsie. Elle va sûrement penser qu'elle est dans son lit quand elle va se réveiller. C'est bientôt l'heure d'aller à l'école, maman. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Ce n'est pas du tout ma chambre. Oh, bonjour, Madame Legourdin. Oh, toi! Quel est ton nom? Mathilda. Mathilda Verdebois. Ah, c'est toi! Eh bien, Mathilda, tu viens de commettre une terrible erreur. Et, histoire que tout le monde soit au courant, c'est ma meilleure amie. Allez, viens, installe-toi. Y était tendu. Oh oui! Et je suis aussi tendu. Bien.
Inspire. Expire. Oh, expire. Expire encore. Oui, c'est au sujet des voitures. Hein. Oui. Un tout nouveau stock. À 150 voitures, oui, flambant neuve. Tout à fait, monsieur. Oui, mais bien sûr. Au revoir, das Vedou, da vodka. Poutine. Et très, tu inspires. Ah, Tu inspires. voilà ce qui s'appelle tu expires. une affaire rondement bien menée. Tu expires. Excusez-moi. Qui c'est? Bonjour, c'est Mademoiselle Candy, la maîtresse de Mathilda. Je suis occupée, là. Mais ce ne sera pas long. Bon, eh bien, entrez si c'est obligé. Ciao, bella ragazza. Oh, parle italiano, come stai? Qu'est-ce qu'elle dit? Rudolfo. Tu sais que je ne supporte pas d'être interrompu dans mon flux d'énergie. Alors, eh bien, je me casse. C'est Rudolfo, mon partenaire de danse. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle Caddy? C'est Mademoiselle Candy. Comme vous le savez, Mathilda est dans la classe des plus petits et les plus petits de son âge ne sont pas censés savoir lire. Ah, elle est insupportable. Eh bien, empêchez-la de lire. Nous, on a tout essayé. Écoutez, je n'aime pas beaucoup les petites filles qui font marcher leur cervelle, mademoiselle Brandy. Une petite fille, ça devrait penser à se maquiller et à se teindre les cheveux. Le style est plus important que les livres. Regardez-vous. Regardez-moi. Vous avez choisi la culture. J'ai choisi l'allure. Mais Mathilda peut calculer des additions extrêmement compliquées en un instant. Ses capacités mentales sont incroyables. Elle pourrait aller à l'université avant que... Mentale? Ses capacités mentales. Vous ne savez vraiment rien, mademoiselle Caddy, en fait. Quelque part dans ta vie, chérie, t'as fait une grossière erreur. Il faut pas désespérer. Écoute-moi. T'as l'air de croire que les gens intelligents, c'est très mignon, c'est vraiment niais, mais faux. Personne n'aime les gros malins qui clament savoir des choses que nous autres on sait pas. Moi je sais fichtre rien et j'en fais des caisses pour épater les voisins. Tu privilégies le fond à la forme, mais apprends à faire tout Mathilda, viens vite. Alors, le grand jour vint. C'était comme si le monde entier s'était réuni pour assister à la dame enflammée, coiffée de dynamite, tournoyant dans les airs au-dessus de requins et d'objets pointus, rattrapée par l'homme enfermé dans une cage. Tout était organisé par la sœur de l'acrobate, une femme effrayante, championne olympique de lancer de marteau.
à qui rien ne faisait plus plaisir que de terroriser les enfants de la ville. Les gens murmuraient qu'au fond de son cœur dur et froid, elle enviait le succès et les qualités de sa sœur. L'escapologiste fit son entrée, vêtu comme à son habitude de son costume étincelant, mais aucune trace de l'acrobate, ni de son foulard de soie. La fanfare s'était tue, et un lourd silence planait à présent dans l'assistance. Mesdames et messieurs, la dame enflammée coiffée de dynamite, tournoyant dans les airs au-dessus de requins et d'objets pointus, rattrapée par l'homme enfermé dans une cage, est annulée. Non! Si! La réaction du public était telle qu'un avion qui passait par là enregistra le bruit qui fut pris pour un phénomène atmosphérique inconnu. Annulée parce que ma femme est enceinte. Silence absolu. Puis, d'un seul coup, le public tout entier bondit sur ses pieds et explosa de joie. Le grand numéro en fut oublié en un instant et les applaudissements retentirent pendant près d'une heure. Tout est bien qui finit bien alors. Oublié par tout le monde, à part la sœur de l'acrobate. Quand le silence revint, elle escalada la scène et brandit un contrat. Un contrat a été signé pour que le numéro soit exécuté. Alors le numéro sera exécuté. Oh, j'ai payé pour les affiches, la technique, la publicité, la scène. Un contrat est un contrat qui est un contrat. Le numéro sera exécuté. Et aujourd'hui, ou sinon, vous serez tous les deux jetés en prison. Oh non, non. La suite, c'est pour demain. Quoi? Mais je sais pas si je vais pouvoir tenir jusqu'à demain. Au revoir, Madame Philippe. Allez, on va manger, venez. Moi, la prof de physique-chimie, la prof de physique-chimie, elle m'a emmené un DS. Il est trop compliqué. Pardon. C'est bon, on est bien placé là. Ouais, du coup, je te disais, le français, en vrai, c'est une horreur. Le français, c'est... on doit épeler l'alphabet. Attention. Mathilda, je peux te parler un instant? J'ai bien peur de ne pas avoir convaincu tout le monde de l'étendue de tes talents. Donc, à partir de demain, j'apporterai une sélection de livres compliqués qui, j'espère, te donneront matière à réflexion. Qu'est-ce que tu en penses? Mathilda, c'est le plus gros câlin de l'histoire de l'humanité. Je vais mourir étouffée. Mathilda Vertebois! Où est Mathilda? Oui, Madame Le Gourdin. Donc, tu l'avoues, hein? Quoi donc, Madame Le Gourdin? Ce cafard, cet immonde furoncle n'est rien d'autre qu'une dangereuse criminelle, un suppôt de Satan, un... Ce matin, tu t'es introduite tel un serpent dans la cuisine pour voler une part de mon gâteau personnel. Non, je n'ai rien fait. Madame Le Gourdin, Mathilda était avec moi toute la matinée. On défend la vermine, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que le crime a eu lieu après la classe. Elle est donc coupable. Honnêtement, de peut-être l'avouer. Peut-être, mais à ce moment-là, j'étais beaucoup trop préoccupée par les grognements de mon ventre. Le problème, c'est que le gâteau de Le Gourdin était tellement délicieux que je me suis jetée dessus. Et maintenant, eh bien, je regrette un peu. Oups. Bruce Boctrotteur. Oui, madame? Tu as aimé mon gâteau, hein, Bruce? Oui, je n'ai plus faim. Mais si, tu as faim. C'est à moi de déterminer quand tu n'as plus faim. Et je dirais que les criminels comme toi ont faim tant qu'ils n'ont pas mangé l'intégralité du gâteau. Mais... Pas de mais. Pas le temps pour les mais.
Plus vite, Gertrude. Dépêchez-vous, Gertrude. Dépêchez-vous. Mais je ne peux pas manger en entier. Je ne peux pas le manger en entier. Vas-y, Bruce, courage. Silence. Peux-tu te coucher ou même debout, tu serais lassé. Mais même toi, Bruce, tu dois admettre devant cette assiette que vous êtes tous les deux de la même taille. Peut pas, il ne peut pas, tu peux le faire, Bruce. Son ventre explose, il est élastique, il va vomir, arrêtez, c'est fantastique, il mange tout. Je veux pas croire, il se pourrait bien, nous le croyons, Bruce, que tes intestins, oui, abritent un verre. Ou bien tu as grossi et ton ventre s'est élargi. Tu as bien plus de place à l'intérieur. Peut pas, il ne veut pas. Tu peux le faire, Bruce. Bruce. Tu peux succomber à la faim qui te pousse au déjeuner sur le pouce. On le sait tous, Bruce. Ça peut bouger que tu as mal de la frousse. Ça peut nous paraître impossible. Maintenant ça devient vrai. Ce gâteau on pourra le manger. Bruce, il est grand temps que nous arrivions à ta rescousse. Ta fribousse, Bruce, elle va devenir bien plus grosse qu'un pamplemousse. Oh, porte-toi, t'as bientôt fini, tu y arriveras et quoi qu'il en coûte, n'abandonne pas, qu'elle gagne pas. Allez, Bruce, sois un héros et contente-toi de faire ce vœu-là, Bruce. Tu peux succomber à la faim qui te pousse au déjeuner sur le pouce, on le sait tous, Bruce. Chaque bouchée que tu avales nous donne la frousse. Ça peut nous paraître, c'est pas possible. Maintenant ça devient vrai. Ce gâteau on pourra le manger. Désolée, Madame Le Gourdin, je me suis un peu enflammée. Oh, ce n'est rien, Jenny. Tout le monde s'enflamme de temps en temps, même moi. Bravo, Bruce. Beau spectacle. Eh bien, tu viens, Boc-Trotteur? Où ça? J'ai omis de vous dire. Ce n'était que le premier acte de la punition. Le deuxième acte est... l'étouffoir. Je peux manger tout, s'il vous plaît. Pas ça, pas l'étouffeur. Ce n'est pas juste. Madame Le Gourdin, puis-je vous parler? Je vous ai écouté. Quant à toi, tu ne perds rien pour attendre. Quand je serai grande, je serai assez haute pour atteindre les branches et je grimperai aux arbres que l'on peut atteindre quand on est grand. Quand je serai plus grand, j'aimerais pouvoir répondre à ces questions, aux problèmes qu'il faudrait résoudre, tout ce qu'on sait pas avant d'être grande. Et moi quand je serai grande, je mangerai plein de sucettes en battant au travail et je me coucherai tard chaque soir. Je me réveillerai tous les jours
Quand je serai grande, quand je serai grande, quand je serai grande, je pourrai enfin porter sur le dos les livres et les plus grands fardeaux, vraiment, partout quand je serai grande. Et quand je serai grande, quand je serai grande, quand je serai grande, je serai brave et ferai la chasse aux monstres, ceux qui me menacent sous mon lit, la nuit quand je serai grande. Et quand je serai grande, et quand je serai grande, je mangerai plein de sucettes en partant au travail et je me coucherai tard chaque soir. Je me réveillerai très très bien de bon matin. Je partirai m'allonger au soleil, pas de problème désormais, je serai grande quand je serai grande. Quand je serai grande, je serai brave et ferai la chasse aux monstres qui se cachent au fond de mon esprit. La nuit, je prie pour grandir. Quand je serai grande, juste parce que la vie paraît échapper, il ne faudrait pas te plaindre de résigner. Si tu ne dis rien et fais le choix d'accepter, rien ne changera. Quand je serai grande, juste parce que je me retrouve enfermée là, ça ne signifie pas que c'est fini pour moi. Si je crois que l'histoire ne va pas au-delà, je pourrais bien me dire que rien ne peut changer. Mathilda, Mathilda, viens vite. Te voilà. J'attendais. Lentement, très lentement, l'acrobate enroula son foulard de soie autour du cou de l'escapologiste. Après avoir fait cela, elle le serra si fort dans ses bras que ce fut le plus gros câlin de toute l'histoire de l'humanité. Le grand escapologiste devait se libérer de sa cage en moins de 12 secondes avant que la dynamite n'explose dans les cheveux de l'acrobate. Non, pardon, continue. Tout commença très bien. Dès que la robe de l'acrobate fut enflammée, elle décolla dans les airs. 1 seconde, 2 secondes, les flammes féroces mordaient sans pitié le tissu de sa robe. 3 secondes, 4 secondes, elle arriva au niveau de la cage et tendit les bras. 5 secondes, 6 secondes, le cliquetis du loquet se fit entendre et la lourde chaîne tomba au sol. 7 secondes, 8 secondes. Le bras puissant de l'escapologiste ouvrit la porte et se tendit pour attraper sa femme et son enfant. 9 secondes, 10 secondes. Oh, je ne peux pas voir ça. 11 secondes, il attrapa sa main et les flammes furent éteintes en un instant dans un nuage de fumée. Tout va bien qui finit bien, en fin de compte. Non. Non? Peut-être que c'était l'adrénaline, la peur de perdre son enfant. En tout cas, l'escapologiste appuya trop longtemps sur l'extincteur, si bien que leurs mains devinrent glissantes sous l'effet du produit. L'acrobate, incapable de tenir plus longtemps, tomba
Non. Mais elle survécut. Elle se brisa tous les os de son corps, sauf ceux tout au bout de ses doigts. Elle eut assez de force pour tenir jusqu'à l'arrivée du bébé, mais à peine. Et elle mourut. Et les choses empirèrent. Quoi? Empirèrent? Mais ça ne peut pas être pire, Mathilda! J'ai bien peur que si, car l'escapologiste était si gentil qu'il ne blâmait pas une seconde la méchante sœur pour la mort de sa femme. En fait, il lui demanda même de venir habiter chez eux pour l'aider à s'occuper de sa petite fille. Mais la méchante sœur était horrible avec elle. Elle la faisait récurer, nettoyer, travailler de l'aube au crépuscule et la battait pour un oui, pour un non. Mais toujours en secret, de sorte que l'escapologiste ne se doutait de rien. Et la pauvre petite grandit avec la tante la plus horrible, la plus cruelle, la plus diabolique qui soit. Mais il faut appeler la police! Madame Philippe, c'est juste une histoire. Oui. Pleure pas, je suis là, mon enfant. Ne pleure pas dans mes bras, sèche bien tes larmes, mon enfant. Pardonne-moi, je ne voulais pas te laisser seul. Pleure pas, mon enfant, tu n'auras plus peur, car cette fois, je suis là. Pleure pas, papa. Je suis là, mon enfant. Je vais bien, papa. Pardonne-moi dans mes Papa, bras. pardonne-moi. Laisse-moi sécher tes larmes, mon enfant. Pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Je voulais pas te laisser. Je ne voulais pas te faire de peine. Papa, pleure pas. Pleure pas, mon enfant. Je serai près de toi, la peur s'en ira. Elle s'en ira. Je suis là. Est-ce possible que j'ai été autant aveuglé par le deuil de ma femme, que j'ai délaissé la seule chose la plus importante à nos yeux? Je t'aime tant, ma petite fille. Je passerai le reste de ma vie à me racheter auprès de toi. Nous resterons ensemble pour toujours. Pour toujours. Mais dès que la petite fille s'endormit, les pensées de l'escapologiste se tournèrent vers la méchante sœur et une rage brûlante se déversa dans son cœur. Ce démon, ce monstre, elle a bafoué la mémoire de ma femme. Elle a trahi sa propre sœur. Elle a été cruelle envers notre fille. Elle adore terroriser les pauvres petits-enfants innocents. Eh bien, on va voir comment cette créature se débrouille face à la fureur d'un adulte. Ce fut la dernière fois où la petite fille vit son père. Il ne rentra plus jamais à la maison.
quand je parle. Aussi, mais pour moi, pas de mystère. Moi j'ai les narines qui frémissent et je connais ça très bien, car c'est une odeur de rébellion, c'est le parfum de la guerre. Et moi qui suis la chef de votre maîtresse, je vais trouver l'odeur qui me stresse et que je ne peux pas accepter. Alors revenons au basique, un cours d'éducation physique, dire à tous ceux qui se sont révoltés. L'odeur d'insurrection, je vais la mentir, et moi je vais tous vous faire suer. Ça ne sera pas long avant d'avoir les noms de ceux qui veulent se rebeller, avant qu'une graine trop grande devienne trop grande et malsaine. Faut que tu l'enchaînes pour éviter le pire. Avant qu'un corps devienne fort, il faut le briser encore et l'empêcher de grandir. L'odeur d'insurrection, de la liberté, oui, l'heure des bruits pubères ascendés. Ils veulent faire la guerre ou un mauvais coup. C'est un monde d'anarchie qu'on me promet. Quand on aura tué ces démons, ils seront trop forts pour lutter. Avec un peu de discipline, ils ne pourront plus se révolter. Discipline, discipline, à l'école ou à la cantine, pour ceux qui enlèvent les papilles, pour ceux qui parlent ou qui décident, faut tout reprendre à la racine, ça doit être seule routine pour ces gamins et ces gamines, la discipline. De la classe à la cantine, je de l'ordre et de la discipline, interdit les magazines, pas de mouvements à la piscine, ne joue pas les libertines, ni les malines, vous avez seulement besoin de discipline. On ne danse pas la biguine, on ne bouquine, on ne badine les dames, un mouchoir, c'est tout. Damine, il n'y a rien de mieux que ma doctrine pour éduquer toutes ces gamines. La discipline, discipline. Envie des rapillons, l'odeur des rivales, de tous ces bruits vivants qui flottent, ce vent de résistance, de combativité, c'est une odeur qui vous emporte. Imagine un monde vide
bien, ces enfants. Allons, tu calmes. Toi, Quoi? Moi, mais j'ai rien fait. tu es coupable d'être là, espèce de monstrueux démon sale et répugnant. Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez, mais je commence seulement à m'amuser. Madame Le Gourdin, vous allez lui arracher l'oreille, elle n'a rien fait. Mademoiselle Candy, sachez, après moult années d'expérience, que les oreilles des petites filles ne s'arrachent pas. Oh non, elles s'allongent. Et je crois bien que celles-ci sont en train de s'allonger en ce moment même. Aïe! Aïe! Laissez-la tranquille, espèce de grosse brute! Comment oses-tu? Je vais te détruire. Je vais te détruire en 1000 morceaux. Je vais t'attacher à une table et mener des expériences sur toi. Toutes ces petites limaces dégoûtantes autour de toi subiront les pires atrocités à cause de toi. Vous demandez, comme moi, comment quand je parle du rouge, par exemple, il n'y a pas moyen de savoir si le rouge auquel je pense est le même rouge que le vôtre quand quelqu'un dit rouge. Et si quelqu'un va presque à la vitesse de la lumière et qu'il tient une lumière, elle irait quand même plus vite que lui. À sa propre vitesse, ça me paraît logique. Ce que j'essaie de dire sans être sûre, mais je me demande si dans ma tête je ne suis pas un peu différente de mes amis. Ces réponses qui me viennent à l'esprit fortuite, ces histoires qui me sont livrées toutes écrites. Et quand tout le monde crie comme s'ils adoraient crier, le vacarme dans ma tête est exagéré. Et j'aimerais qu'il s'arrête, mon père et ma mère, que la télé, le bruit se taise pour une fois. Et je m'excuse, je n'arrive pas à l'expliquer, mais ce bruit devient colère qui est en fait lumière. Et cette brûlure en moi d'habitude s'en va, mais elle est toujours là. Tout est étrange et brumeux, et mon cœur est furieux, et mes yeux sont en feu. Et tout à coup, en un instant, tout n'est que silence. Une toute nouvelle sorte de silence. Un genre de calme infini, comme le son feutré d'une page qui se tourne. Quant à vous, mademoiselle Candy, qui vous tenez là complètement inutile, telle la reine des idiotes, vous êtes le cœur battant de leur monstruosité. Eh bien, c'était intéressant. Je pense que nous devrions tous rentrer chez nous tant qu'il en est encore temps.
J'ai rencontré ta maman. Elle est originale. Et ton père, est-ce qu'il est fier d'avoir une petite fille aussi brillante que toi? Oh oui, il est très fier. Très, très fier. Il me dit toujours des choses. Ah, Mathilda, je suis si fière d'avoir... Non, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Il n'est pas fier du tout. Il me traite de menteuse, de tricheuse et de cafard envahissant. Je vois. Nous y voilà, homme suit homme. Êtes-vous pauvre? Oui, très. Il ne vous paye pas bien à l'école pour être professeur? Non, pas très bien en fait, mais je suis beaucoup plus pauvre que la moyenne, pour d'autres raisons. Tu vois, je vivais avec ma tante avant. Mais un jour, alors que je me promenais, je suis tombée sous cette vieille cabane et j'ai eu un véritable coup de foudre. Mais, mademoiselle Candy, vous ne pouvez pas vivre dans une cabane. Je ne suis pas forte comme toi, Mathilda. Je vivais avec mon père avant. Il s'appelait Marcus, il était extrêmement gentil. Mais quand il est parti, ma tante est devenue mon tuteur légal. Elle était méchante et horrible et cruelle comme tu ne peux l'imaginer. Et quand j'ai été embauchée ici en tant que professeur, elle m'a sorti une facture sortie de nulle part où elle avait tout noté. Chaque sachet de thé, chaque petit pois, chaque facture d'électricité. Et elle m'a fait signer une sorte de contrat pour que je lui rembourse tout jusqu'au dernier centime. Elle m'a même présenté une sorte de document qui disait que mon père lui avait légué la maison entière. Et vous pensez que c'est vrai qu'il lui aurait légué la maison? Je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à le croire. Comme j'ai beaucoup de mal à croire qu'il se serait suicidé parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Vous pensez qu'elle l'a fait disparaître, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne peux être sûre de rien. Tout ce que je sais, c'est que toutes ces années à être martyrisée par cette pauvre femme m'ont rendue pathétique. J'étais comme en prison. Et c'est pour ça que vous vivez ici. Ce toit me protège quand la pluie tombe. Cette porte me garde à l'abri du froid. Ce parquet cabossé garde mes pieds au sec. Sur cette chaise, je rédige mes leçons. Cet oreiller est parfait pour rêver. Et cette table, comme tu le vois, est parfait pour le thé. C'est pas bien grand, mais c'est suffisant pour moi. C'est ma maison, c'est ma c'est pas bien grand, mais c'est suffisant pour moi. Sur ces murs, toutes mes peintures préférées. Par la fenêtre, je vois les saisons changer. Sous cette lampe, je peux lire. Et je me sens libre. Et quand le tonnerre gronde, je n'ai pas peur. Même quand le vent est glacial, je suis bien réchauffée au coin du feu. Et je ne voudrais être nulle part ailleurs. C'est pas bien grand, mais c'est suffisant pour moi. C'est pas bien grand, mais c'est suffisant pour moi. Car c'est mon chez moi, c'est mon chez
car c'est mon chez-moi, c'est mon chez-moi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant. Quand tout est morne et froid, je n'ai pas peur. Au cœur des plus sombres nuits, je m'isole au coin de la cheminée. Le vent glacé gronde dans la nuit. Je suis à l'abri, tout ce dont j'ai vraiment besoin est ici. C'est pas bien grand, mais c'est suffisant pour moi. C'est pas bien grand, mais c'est suffisant pour moi. Mademoiselle Candy, c'est le foulard de votre père? Oui, ma mère lui a donné avant de mourir. C'était une acrobate. Oui, et mon père était un escapologiste. Mathilda, comment sais-tu cela? Alors c'était vous? C'était votre vie? Qui, quoi? Allons voir la police. Mais Mathilda, on ne peut pas, on n'a aucune preuve. Mais on peut juste leur dire ce qu'elle a fait. Mais ils ne croiront jamais qu'elle est capable de meurtre, c'est sa parole contre la mienne. Mais elle vous a battu, elle a été horrible avec vous. Mathilda, arrête. Elle vous a crié dessus, elle vous a enfermé dans des placards minuscules et des caves obscures. Mademoiselle Candy, votre tante est une meurtrière. Elle a tué Marcus. Qui est-ce? Un contrat est un contrat qui est un contrat. Un contrat est un contrat qui est un contrat. Madame Le Gourdin. Mademoiselle Candy, si je vous sors de cette histoire, voudriez-vous bien m'adopter? Oui, avec plaisir, Mathilda. Alors comptez sur moi. Levez-vous. C'est vous. Aujourd'hui, cette classe va subir un contrôle surprise. Qu'est-ce que vous regardez? Chaque enfant qui commettra la moindre erreur ira directement à l'étouffoir. Toi, lève-toi. Épelle-moi le mot triton. Triton. T-R-I-T-O-N. Triton. Quoi? Mademoiselle Candy nous l'a appris. C'est une très bonne professeure. N'importe quoi. Mademoiselle Candy est bien trop douce et molle pour être bonne à quelque chose. N'importe quel attardé pourrait s'en rendre compte. Toi, lève-toi. Épelle-moi le mot, la chose que vous êtes tous à mes yeux. Révoltant. Révoltant. R-E-V-O-L-T-A-N-T-S. Tu triches. Toi, épelle-moi le mot Angela, Kamaleal, Septicami, Stimosin. Quoi? Mais ce mot n'existe même pas, vous venez juste de l'inventer. Épelle, ou c'est l'étouffoir, et je te préviens, il y a des lettres muettes. A-N-C-H-E-L-A. Oh, ma pauvre chérie, il y avait un Z muet. Maintenant que notre petit contrôle... Chat, C-H-A, chat, je me suis trompée. Vous devez me mettre à l'étouffoir, moi aussi.
aussi. Quoi? Chien, chien. Moi aussi, je dois aller à l'exutoire. Stab, T-X-Y-Z-H. Moi aussi. Attendez, la vermine. Vous croyez que je n'ai pas réfléchi à ça? J'ai fait des travaux. Une allée entière d'étouffoirs. Et donc, maintenant que notre petit contrôle est terminé, je vous annonce que vous avez tous lamentablement échoué. Vous savez, les enfants, en ce monde, il y a 2 types de personnes. Les gagnants et les perdants. Et je pense... Regardez la craie. Elle vole. Elle vole. Elle écrit quelque chose. Quoi? Personne ne fait rien. Agatha, c'est Marcus. Pas possible. Rend à Jenny sa maison, puis va-t'en. Non. Où tu subiras le même sort que tu m'as fait subir. À tout jamais, il n'y aura plus rien de moi. À tout jamais, je serai libre enfin désormais. On aurait pu dire qu'on s'est battu pour le droit de n'être pas toujours gentil. À tout jamais, plus jamais d'étouffoir. À tout jamais, elle ne pourra m'avoir. À tout jamais, je ne veux plus la croire. Maman dit que je suis merveilleuse. Hey! À tout jamais, on va se libérer. À tout jamais, vive la liberté. Allons les enfants, faisons la révolution. Chantez à l'unisson, un chant de rébellion. Enfants révolutionnaires, levons-nous pour de bon. Car la vie est la plus belle quand on se rebelle. Réveillons tous les enfants, faisons la révolution. Chantez à l'unisson, un chant de rébellion. Enfants révolutionnaires, levons-nous pour de bon. Car la
Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venus une nouvelle fois si nombreux pour le nouveau spectacle de la maîtrise et l'après-maîtrise du Conservatoire Béziers-Méditerranée. Évidemment, je tiens à féliciter l'orchestre, ma chère collègue Maud qui a donc préparé les instruments, Sophie, la merveilleuse Sophie qui a préparé tous les chanteurs que vous entendez. Voilà. Merci encore et bravo pour ce rôle. Je tiens à remercier Pierre-André, l'arrangeur du spectacle, qui va monter d'ici peu sur scène. Bravo, merci beaucoup. Bravo. Merci à nos deux metteurs en scène, Christophe et Romain. Bravo. La plupart des remerciements ont déjà été faits avant le spectacle, mais évidemment, merci aux équipes techniques de Zingazanga, à Christophe Burt pour son accueil ici. Merci évidemment à la ville de Béziers pour les uniformes, voilà, qui représentent si bien la ville de Béziers. Merci beaucoup. Et si le spectacle vous a plu, il y a une deuxième séance à 20h30 qui est complète. Mais bon, si vous faites la queue et que vous voulez revenir, je suis sûr qu'il y aura quelques petites places disponibles. Vous pouvez en parler autour de vous d'ici ce soir. Voilà, merci encore. Merci. Une dernière chose. Une dernière chose. Excusez-moi, une dernière chose. Bien entendu, la filière voix du conservatoire recrute la maîtrise et l'après-maîtrise que vous avez vu sur scène, qui chante à la fois de la musique sacrée, de l'opéra, des comédies musicales, etc. Un répertoire très varié. Ça commence à l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a des auditions de recrutement entre le mois de juin et le mois de septembre. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de contacter le conservatoire. Voilà. Merci encore. Bonne fin de journée. Au revoir. Excusez-moi, on oublie toujours lors des remerciements, évidemment. Merci à toutes les écoles qui participent à ce projet, à ce soir, aux professeurs qui ont accompagné ce projet. Merci et bravo.